Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais me présenter rapidement pour que tu saches un petit peu qui je suis et qui te parle. Je m'appelle Anne-Claire, je suis aujourd'hui productrice de plasma marin avec mon mari de la marque Sérum que nous puisons en Méditerranée de façon artisanale et très engagée par rapport à toutes les vertus que je pense que l'eau de mer peut nous apporter au quotidien. J'ai donc eu une reconversion en naturopathie. Je suis naturopathe depuis bientôt 5 ans maintenant. Je donne des consultations en présentiel pour ceux qui habitent ailleurs et à distance. Si un jour tu ressens le besoin de faire une consultation, sache que c'est possible et que tu peux me contacter par message. Dans cette vidéo, je vais te présenter les intérêts d'une cure de détoxification, même si aujourd'hui le mot détox a un peu été vu, revu, réutilisé et qui a un peu perdu la réelle mission qu'a le foie dans la fonction de détoxification du corps. Donc, je vais t'expliquer ce qu'est la détoxification, comment ça se procède à l'intérieur du corps, pourquoi est-ce qu'on parle de détox à faire au printemps ou à l'automne, comment le faire correctement. La première chose à savoir, c'est que le corps a de lui-même un processus de détoxification naturel qui est orchestré par l'organe du foie. Le foie, c'est cette espèce d'usine de tri des déchets. Et c'est aussi pour ça qu'il a le plus tendance à être surchargé, engorgé, malheureusement, parce qu'aujourd'hui, l'alimentation a énormément de produits chimiques, de pesticides. Tout ce que nous utilisons, que ce soit pour la peau, pour les cheveux, ont aussi énormément de perturbateurs endocriniens dus aux produits chimiques, sans parler de la pollution des sols qui sont aujourd'hui bourrés de métaux lourds, dus à une trop grande utilisation industrielle des produits et des polluants qui terminent soit dans les terres, soit dans l'eau de pluie, soit dans nos animaux. Même si on veut avoir une nourriture saine, une alimentation équilibrée, aujourd'hui, il n'est pas possible, à moins d'habiter dans un endroit reclus que je ne connais pas encore. C'est très difficile d'avoir peu de produits chimiques à l'intérieur du corps que le foie doit gérer. Et ça, c'est ce qu'on appelle des produits exogènes. Donc exogènes, c'est-à-dire qui viennent de l'extérieur. Je ne te parle pas aussi des médicaments, qui sont aussi des produits exogènes, qui viennent de l'extérieur et qui malheureusement ont eux aussi une part dans l'accumulation des déchets, parce que même si les médicaments peuvent être utiles dans certaines pathologies, je ne dis pas le contraire, beaucoup sont utilisés par réflexe et induisent dans le corps soit des effets secondaires, soit des problématiques de foie, parce que, encore une fois, le foie doit gérer des molécules chimiques qu'il ne connaît pas. Au-delà de ces produits exogènes, il existe aussi des produits endogènes, donc à l'intérieur du corps, sécrétés par notre corps, qui nécessitent aussi une filtration par le foie. Ce sont des processus tout à fait naturels qui sont plus ou moins présents chez certaines personnes et malheureusement, on n'a pas tous la même capacité de filtration et la même production de déchets à l'intérieur du corps. Donc le foie se retrouve parfois plus ou moins surchargé de travail en fonction des personnes et des rythmes de vie. Je te donne un exemple d'un polluant endogène le plus présent aujourd'hui dans nos organismes, qui est dû par le stress. En fait, le stress à l'intérieur du corps engage un phénomène de réaction tout à fait naturel qui est censé être bref et intense. Un stress, à l'époque, quand on était stressé, c'est parce qu'on avait un danger imminent et que du coup, le corps mettait en action tout un processus de réaction pour pouvoir faire face à ce stress, qu'on appelle le fight or fly, donc le combat ou la fuite, qui nécessitait donc un apport massif d'énergie pour pouvoir combattre, ou alors une réaction très forte aussi énergétique pour pouvoir fuir et courir très vite par rapport au danger. Ça pouvait être un prédateur, quelque chose qui mettait notre vie en danger, et donc c'était un instinct de survie. Aujourd'hui, le stress, c'est cette réaction dans le corps, mais sur le long terme. Et donc, le corps n'est pas habitué à avoir cette réaction quotidienne, voire chronique, est complètement dépassé par ce flux d'hormones qui sont notamment dues au cortisol et qui engendre derrière une cascade en fait de problématiques dues à cette longueur de stress permanente. Alors, on n'est pas tous les jours confrontés à un prédateur, mais on est tous les jours confrontés à des épisodes de stress
et parfois des choses qui peuvent être assez minimes, mais qui génèrent à l'intérieur de notre corps exactement la même réaction. Parce que lui, il ne fait pas la différence de savoir s'il a un lion en face de lui ou si vous avez reçu un mail qui vous a tendu, une relation avec votre conjoint ou avec vos enfants ou quelque chose qui vous a stressé à l'intérieur. Lui, il ne fait pas la différence. Il n'a pas capté quel était le degré, la nature du stress. Simplement, la réaction qu'il a est la même. Ce stress-là, qu'on appelle un stress chronique, devient l'une des principales causes de toxification à l'intérieur du corps que le foie doit gérer en permanence. Également les surrénales, ce sont ces petites glandes qui sont au-dessus des reins et qui doivent temporiser cette espèce de surplus d'hormones qui n'est pas naturel aussi longtemps. D'où l'importance, et on le répétera jamais assez, d'avoir des méthodes de gestion du stress, de relaxation, même si ça peut paraître à chaque fois perché ou chiant, ou etc. Ce sont des exercices hyper utiles pour la santé physique de vos organes et notamment du foie. Donc quand on vous dit que de faire 5 minutes de cohérence cardiaque 2 fois par jour, de s'initier un peu à la méditation, de faire du yoga, des marches en nature, de respirer, en fait, c'est pas pour rien et c'est que ça a vraiment des vertus hyper puissantes et j'irais même au-delà d'une alimentation variée, etc. parce que vous pouvez manger les meilleures choses du monde. Si vous êtes tendu comme un string toute la journée, ça n'aura pas les effets escomptés. Je récapitule. Nous avons des toxines exogènes qui viennent de l'extérieur par l'alimentation, par la pollution, par les produits que l'on met sur le corps. Vous avez des toxines endogènes qui sont sécrétées à l'intérieur du corps, qui sont plus ou moins abondantes chez certaines personnes et notamment chez les personnes stressées. Et vous avez un organe de détoxification naturelle qui fait son job tous les jours, surtout la nuit, qui s'appelle le foie et qui a besoin de périodes de repos pour pouvoir se régénérer complètement. Et donc, c'est ces périodes de repos où on va l'aider dans son nettoyage, aussi parce que s'il est H24 surchargé de toxines, il va à aucun moment pouvoir se reposer et surtout, il va pas pouvoir aller utiliser, parce que c'est quand même plus de 300 fonctions, son énergie pour faire les autres fonctions du corps. Donc, si à un moment donné, on l'aide dans le process de détoxification pour lui dire « alors, je vais minimiser ton travail de ce point de vue-là pour que tu puisses avoir le temps de te reposer et de faire tes autres jobs », eh bien, c'est pas plus mal. Donc, c'est ce qu'on va initier dans cette période de printemps. C'est une période qui est assez propice à la détoxification parce que c'est le retour du beau temps, de la chaleur. Et mine de rien, pendant l'hiver, par exemple, le corps a besoin beaucoup de repli sur soi, d'énergie pour maintenir ses constantes de température ou de perte de lumière. Donc, il y a énormément de choses qui jouent pendant l'hiver, qui invitent au repli sur soi et pas au nettoyage. Et c'est pour ça aussi qu'on parle dans les maisons de nettoyage de printemps. C'est aussi parce que c'est la période dans laquelle on a envie d'ouvrir les fenêtres, de passer un coup de balai, un coup d'aspi, de faire du renouveau. Et ben c'est exactement pareil avec le corps. L'été, ça va être l'abondance de plaisir et de soleil. Et puis naturellement, en fait, l'été, on a une alimentation beaucoup plus saine et hydratante parce qu'il y a énormément de fruits et légumes à foison. Et l'automne est aussi une bonne période de détoxification, on pourra en reparler et on pourra la mener d'une façon un petit peu différente que celle-ci. Maintenant qu'on sait ça, je vais tenter de t'expliquer assez grossièrement parce que c'est très complexe, comment le foie gère cette détoxification pour que tu comprennes un tout petit peu mieux quels sont les tenants et les aboutissants d'une bonne détoxification. Ça se passe en 3 étapes. La plupart des molécules toxiques que le foie doit gérer sont ce qu'on appelle liposolubles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas transportables dans le sang toutes seules. Elles ont besoin de matières graisseuses pour être transportées et donc assimilées. C'est pour ça que quand le foie n'arrive pas à gérer la détoxification, ces molécules sont stockées dans des adipocytes, des cellules graisseuses. Et je ne sais pas si on te l'a déjà dit, mais lors d'un régime amaigrissant où on perd de la graisse, il est extrêmement important de faire attention à son foie parce que quand on libère les adipocytes, on libère toutes les molécules toxiques qui ont été bien stockées à l'intérieur et du coup, on risque d'avoir une toxification très importante quand on fait un régime amaigrissant. Maintenant qu'on sait ça,
quand ces molécules toxiques liposolubles arrivent dans le foie, la première phase va être une phase de transformation de ces molécules. Les toxines liposolubles vont être dégradées dans des dérivés oxydés, notamment par un processus d'oxydation. Et cette phase-là n'est que transitoire parce que quand les molécules sont oxydées pour être ensuite conjuguées dans la phase 2, elles sont beaucoup plus nocives que lorsqu'elles étaient à l'origine. Donc si le foie ne mène pas sa détoxification à terme, pour différentes raisons qu'on va voir, c'est extrêmement néfaste pour ton corps puisque du coup, les molécules activées sont extrêmement oxydatives et génèrent un stress oxydatif si elles ne sont pas directement conjuguées dans la phase 2 pour ensuite être éliminées dans la phase 3. Ces molécules oxydées sont aussi ce qu'on appelle les radicaux libres. Pendant cette phase 1, il est nécessaire d'avoir une protection antioxydante assez forte, justement par rapport au stress oxydatif que cette phase peut générer si elle n'est pas bien menée à terme. Et c'est notamment le rôle du glutathion, qui est naturellement sécrété par le corps, mais qui, dans une phase de détoxification où on va forcer un petit peu le foie à aller détoxifier nos toxines, du coup, c'est intéressant de se complémenter en glutathion si on n'en a pas assez, parce qu'on sait qu'à ce moment précis, on demande au foie un travail supplémentaire et donc on va l'aider dans sa protection antioxydante pour la phase 1. Ce processus d'activation de ces molécules est généré par des enzymes et aussi par des minéraux qui sont hyper importants pour que cette phase se passe correctement. Pourquoi une phase 1 ne peut pas aller à terme? Parce qu'en fait, le corps n'a pas les enzymes et les cofacteurs nécessaires pour le faire correctement. C'est pourquoi il est extrêmement important d'avoir au préalable un organisme qui n'est pas carencé, qui est bien équilibré et qui est en pleine vitalité pour pouvoir ne pas être stagné dans la phase 1 et risquer ce stress oxydatif. Je parle notamment des cofacteurs hyper importants qui sont le zinc, le manganèse, le magnésium, le cuivre, mais aussi toutes les vitamines B, les vitamines C et d'autres oligo-éléments qui sont très petits à l'intérieur du corps, mais qui sont extrêmement importants. Tu l'auras donc compris, en fait, par l'apport de l'eau de mer pendant cette période de détoxification, tu vas apporter à ton corps tous les minéraux et les oligo-éléments dont le foie a besoin pour mener à bien cette phase 1 de détoxification hépatique. Une fois que ces petites molécules oxydatives et toxiques ont été activées, elles vont rentrer dans la phase 2 très rapidement, qu'on appelle la phase de conjugaison. Et donc, elles vont être associées à ce qu'on appelle un groupement hydrophile, un espèce de petit support qui va les aider à être solubles dans l'eau et donc par le sang et par le plasma sanguin pour être ensuite éliminés vers les portes de sortie. Cette phase est aussi hyper importante pour pouvoir gérer les molécules à l'extérieur du corps et elles aussi nécessitent, dont je te passe les noms, mais qui ont besoin de cofacteurs très puissants qui sont à peu près les mêmes que dans la phase 1. Encore une fois, l'eau de mer sera aussi très positive dans cette phase numéro 2 et permettre d'apporter au foie la totalité des nutriments dont il a besoin pour travailler correctement. Phase 1, j'active des molécules dans un dérivé assez oxydé qui peuvent libérer énormément de radicaux libres si elles ne sont pas directement amenées dans la phase 2, qui est la conjugaison avec un groupement hydrophile, pour leur dire maintenant les cocos, vous passez dans le sang, dans le plasma sanguin et vous allez aller directement être éliminés par les urines via les reins. Et c'est bien ça qu'on appelle la phase 3, la phase d'élimination, où du coup, toutes ces molécules, une fois activées et conjuguées, vont pouvoir être éliminées et donc le corps détoxifié. D'où l'importance de boire beaucoup pendant une détoxification. Maintenant que tu connais plus ou moins les polluants d'où ils viennent, que tu sais comment se passe une phase 1, 2 et 3 de détoxification hépatique. Maintenant, tu prends conscience que pour la mener à bien, déjà, ça se fait pas en un claquement de doigts, mais généralement, on va estimer que ça se passe sur une période de 1 à 3 semaines. Et c'est vrai que 3 semaines, ça peut paraître long, mais finalement, sur une année ou dans une vie, c'est pas grand-chose pour aider ton foie. C'est pourquoi je vais te proposer un programme de détoxification douce, accessible à tout le monde et qui va te permettre d'avoir une sensation vraiment de libération des toxines en douceur qui ne va pas
te mettre en danger par rapport à cette problématique de ne pas avoir les phases du foie qui se passent correctement. Nous allons voir comment la mettre en pratique.